Oui, bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche et donc comme je vous l'avais dit, le dimanche nous lisons l'évangile et aujourd'hui il s'agit de l'évangile de Luc, le chapitre 10, les versets 38 à 42 pour parler de deux femmes que sont Marthe et Marie. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, s'affairait à un service compliqué. Alors elle survint et elle dit, « Mais Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, quand une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors, bon, Luc est le seul à raconter cette histoire, peut-être même qu'il l'a inventée tout simplement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il semble que Jean ait apprécié cette idée de famille de Marthe et de Marie. Lui, il rajoutera un frère qui s'appellera Lazare. Et c'est tout à fait étonnant, en effet, que quand on lit l'évangile de Jean, que ce soit, eh bien, on trouvera Marie assise aux pieds du Seigneur, ça sera au chapitre 11 de l'évangile de Jean, au chapitre 20, et puis on trouvera Marthe au service également, ça sera au chapitre 12 de l'évangile de Jean, au verset numéro 2, c'est-à-dire qu'effectivement, Jean va être d'accord avec Luc sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a que la maison reçoit des invités, eh bien, voilà, Marie écoute benoîtement alors que c'est Marthe qui s'y colle. Et à l'époque, effectivement, dans le monde palestinien de l'époque, on donnait beaucoup d'importance à la réception à la maison, on mettait les petits plats dans les grands, et donc, de toute évidence, ça prenait un peu de temps et d'énergie. Bon, le texte, comme vous le voyez, il est simple, mais il faut quand même savoir que trop souvent, les exégètes, les théologiens, les docteurs, en fait, l'ont assez mal interprété. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu coller là-dedans, dans ces petits versets, une comparaison pas forcément très intelligente entre ceux qui choisissaient une vocation apostolique, donc plutôt, on va dire, des moines ou des frères actifs, à ceux qui choisissaient la vie contemplative, et on pense là bien évidemment à certains ordres, que ce soit des ordres féminins ou masculins d'ailleurs, qui ne faisaient rien si ce n'est prier. Et donc, un certain nombre de gens de l'Église ont voulu suggérer qu'à travers ce texte, Luc était en train de nous dire que la vie contemplative avait plus de valeur que la vie apostolique, ce qui est complètement faux. Complètement faux. Ce qui est certain, c'est que si on regarde bien, dans le texte, il n'y a aucune critique de l'un ou de l'autre. Et je dirais qu'éventuellement, il y a même l'idée que ça a été repris depuis par une église un peu plus moderne, c'est la notion de la diversité, de ce qu'on appelle la diversité des charismes dans l'église. C'est-à-dire que chacun doit trouver sa place et trouver une activité à faire au sein de la communauté qui corresponde en fait à son plaisir personnel ou à ses compétences, tout simplement. Et donc ça permettra qu'il y ait des gens qui s'occupent plutôt d'actions charitables, d'autres qui s'occupent plutôt du service de la liturgie, ou d'autres qui s'occuperont encore de la prière. Voilà. Tout ça ne paraît pas très important. Par contre, à part cette question de diversité des charismes, le point qui est commun entre tous les évangélistes, c'est de dire que l'important, avant tout, c'est la parole. Et donc, et c'est là où intervient ce petit passage de Luc, en fait, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se laisser déborder par les nécessités de la vie. Vous avez exactement ça. Dans un autre passage de l'évangile de Luc, au chapitre 8, qui est la fameuse parabole du semeur, où eh bien, il y a des graines qui tombent au milieu des épines, et quand les épines grandissent, en fait, elles vont
étouffer la graine qui veut grandir. Et on en déduit que ce sont, quand ensuite Jésus va expliquer la parabole, il va dire ce sont ceux qui se laissent étouffer par les soucis de la vie. Voilà. Et c'est exactement ça la question. La question, c'est que par rapport à Marthe, c'est très bien en fait d'accueillir le voyageur, mais dans le cas de Jésus, ce qui doit passer avant tout, c'est sa parole. Donc en fait, effectivement, entendre ce qu'il a à nous dire est bien plus important que toute activité qu'on pourrait avoir, que ce soit liturgique, de culte ou autre. Alors, bien sûr, il y a aussi une deuxième réflexion qui vient avec ce tout petit texte. Et on comprend pourquoi ça va être Luc qui va poser la question, et pas trop les autres. Effectivement, Luc aime bien les femmes. Il y a vraiment une culture grecque chez lui qui fait que, en effet, il donne une certaine importance aux femmes qui n'était pas forcément commune dans la culture de la Palestine de l'époque. Et une des questions qui vient ici, elle est vraiment que les femmes qui paraissent faire preuve d'une certaine autonomie, puisque vous voyez qu'ici, dans la maison, c'est Marthe et Marie qui reçoivent Jésus, il ne me paraît pas qu'il y ait de Lazare, ni qu'elles aient demandé la permission à personne, elles le font d'elles-mêmes. Donc, premièrement, une autonomie des femmes, mais en plus, la question qui vient est, les femmes ont-elles le droit d'écouter et de participer à la conversation comme le font les hommes? Et là, vous voyez qu'on touche un point qui est nettement plus sensible par rapport à ça. Parce que ce n'est pas qu'une question d'autonomie, c'est aussi une question d'être à sa place. Or, à l'époque, on considérait que la place des femmes, c'était dans le service et que la place des hommes, là, c'était proche de Dieu. Et cette époque, je vais vous dire malheureusement, elle n'est pas révolue. Puisque quand vous voyez les discussions, même avec le pape François qu'il y a eu pour essayer de donner une autre place aux femmes que des attributions de service, eh bien vous voyez que ça ne passe pas. Toujours, encore de nos jours dans l'Église, on estime que la place de la femme, c'est dans le service. Elle peut s'occuper de l'Église, elle peut couper des fleurs, elle peut éventuellement aller voir des pauvres et des malades, elle peut passer le fer sur les affaires des curés, mais être diacre, par exemple, lire l'Évangile, oulala, dire une homélie, n'y pensez pas. Vous imaginez consacrer des hosties. Vous rigolez, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, écoutez, j'arrête ici mon discours, qui est un peu provocateur, je le reconnais. Mais vous voyez bien que le fond de ces 3 petits versets, il est de dire, ok, quelle est la place de la femme? Est-ce qu'elles ont le droit ou pas de faire exactement ce que font les hommes, c'est-à-dire d'écouter, d'approcher la parole de Dieu? Et là, il semble bien que Jésus dise, non, oui, non seulement elle a le droit, mais en plus elle l'a fait, et ce droit-là ne lui sera pas retiré. Donc Jésus est en train de nous dire, non, tu vois, Marie, elle a compris ce qui était important. Et elle a compris que l'important, c'était la parole de Jésus. Bien plus que de savoir si on met des grandes et des petites assiettes. Et si on met les couteaux à droite et la fourchette à gauche. Vous voyez? Là, Luc, il insiste bien. Non, l'important, c'est d'écouter. Marie, elle l'a choisi et elle a bien fait de le faire. Et donc, vous voyez qu'une fois de plus, nous obtenons ici un texte qui, globalement, est assez féministe. Voilà. À demain pour les juges.